Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et juste pour vous faire un petit débrief parce qu'on l'attendait, le derby franzinien les gars a eu lieu. Le derby franzinien a eu lieu et ce qui est très très bien, c'est que ça fait vraiment plaisir de revoir deux équipes parisiennes en Ligue 1. Alors voilà les gars, je le rappelle, le plus petit derby du monde, 47 mètres seulement séparent le stade Jean-Bouin du Parc des Princes. Il n'y a pas un derby en Europe et même dans le monde qui est plus petit que celui-là. Mais voilà, il fallait y aller là parce que c'était un match historique, parce que déjà ça faisait 50 ans que le Paris Saint-Germain et... enfin 50 ans. Ouais, 50 ans, ouais, si je dis pas de bêtises, 50 ans. Que le Paris Saint-Germain et le Paris FC, ou 47 ans, mais en tout cas, on n'est pas très loin. Que le Paris Saint-Germain et le Paris FC ne s'étaient pas affrontés. Parce que le Paris FC a également été racheté par, une famille riche, la famille Pinault. Donc c'était important de voir aussi ce que valait le Paris FC. Parce que c'était l'occasion de retrouver les deux supporters parisiens dans un même stade, à savoir le Parc des Princes. Parce qu'il y avait également des retrouvailles entre notamment Kevin Trapp qui faisait son retour au Parc des Princes et notamment Jonathan Iconé qui est un Chichi parisien. Et parce qu'après, il y avait aussi l'hommage à Jean-Louis Gasset, on le rappelle, hein, qui a été adjoint du PSG sous l'ère Laurent Blanc, mais qui avait également été adjoint du PSG sous l'ère Luis Fernandez, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, il y avait cet hommage à Jean-Louis Gasset qui était quand même important. Voilà la team. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Le Paris FC, c'est les petits frères du PSG. Et sur ce match-là, on l'a vraiment vu, c'était nos petits frères. Parce que c'est simple, le Paris FC. Alors oui, on peut me dire qu'il y a eu des circonstances. Simon est à la CAN avec le Nigeria. Crasso est parti à la CAN avec la Côte d'Ivoire. Ilan Kebal est parti à la CAN avec l'Algérie. Amari Traoré est parti à la CAN avec le Mali. On peut me dire ce qu'on veut. Il y avait des absents, ok, j'en attends. Nous, on n'avait pas Achraf Hakimi, on n'avait pas Ibrahim Mbaye. Donc il y avait des absents dans les deux côtés. Mais le Paris FC, c'était trop faible. C'était trop faible. En première période, ils ont perdu énormément de ballons. Je ne compte pas le nombre de ballons qu'on a récupérés, vraiment. Et puis on le voit qu'offensivement, c'était trop faible ce soir. Offensivement, c'était trop faible. Et voilà, les gars, c'est une victoire parisienne. Petite victoire de 1, on aurait pu marquer plus de buts. Mais voilà, victoire parisienne. Ce qui a fait plaisir, c'est que nos joueurs ont fait le taf. Vraiment, ils ont fait le taf de A à Z. On s'est créé des occasions. On a récupéré énormément de ballons. Je suis vraiment content parce qu'il y a eu des interventions, que ce soit Pacho, que ce soit Nuno Mendes. Il y a eu de belles interventions vraiment défensives. Et puis voilà, les joueurs se sont régalés. On a pu voir des Chichi parisiens rentrer. Aucun joueur n'est blessé. Et c'est tout simplement de bonne augure avant le trophée des champions contre les rats, avant le trophée des champions la semaine prochaine contre les rats marseillais. En tout cas, voilà la team. Que dire du match? Eh bien, on était sur un 4-3-3 classique. Alors là, Luis Enrique a essayé de nous mettre une équipe qui est de plus en plus, on va dire, une équipe un peu 11 type. Chevalier qui retrouvait sa place dans les cages puisque Safonov est blessé. Maintenant, à voir si Chevalier retrouve sa place définitivement ou si c'est parce que Savonov est blessé. Charnière centrale avec Zabarni et William Pacho, puisqu'apparemment Marquinhos était un peu diminué en début de match, mais après il est revenu. Toujours pas d'Achraf Hakimi à droite, donc c'était forcément Warren Zaïre-Emery qui était titulaire et Nuno Mendes qui était titulaire à gauche. Au milieu de terrain, c'est le trio magique, Vitigol, João Neves et Fabian Ruiz. Et puis en attaque, ça faisait plaisir, Ousmane Dembélé qui, après le match de Coupe de France, enchaînait avec une deuxième titularisation. Désiré Doué qui décidément est également de retour avec une autre titularisation. Et là, surprise ou pas, le jeune Seny Mayulu qui était malade lors du match contre Vendée-Fontenay et qui a été titulaire dans un poste, je pense, je sais pas trop, parce que si on part sur Dembélé en pointe, Désiré Doué à droite, il était à gauche, mais peut-être que Désiré Doué était plus à gauche, donc Mayulu était à droite. En tout cas, voilà, on avait cette composition qui était plutôt pas mal. Donc voilà, Barcola sur le banc, Vara sur le banc, mais en même temps, il avait pris un coup, donc c'était normal qu'il fallait le garder. Puis il y a un match important contre les rats, donc il fallait quand même protéger un peu les organismes. Mais voilà, la team, ça a été un match qui a vraiment été abouti de A à Z. Et il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. On passe directement au débrief P2P. Et pour le débrief P2P, pas grand-chose à dire. Lucas Chevalier n'a pratiquement rien eu à faire. Un penalty où il a plongé du bon côté, mais malheureusement, il a pas été, je sais pas, il a peut-être pas été assez rapide ou quoi que ce soit, donc il n'a pas pu toucher le ballon, mais il a plongé du bon côté. Mais sinon, il n'a rien eu à faire.
Une légère occasion des Parisiens, ça fait bizarre de dire ça, hein, les Parisiens qui jouent contre les Parisiens, mais bon. Une légère occasion des Parisiens où il s'est bien détendu pour empêcher le ballon de rentrer. Mais à part ça, il n'y a rien d'autre à dire. Donc on va pas dire que c'est un grand Lucas Chevalier qui est de retour. Mais c'est une nouvelle année, c'est une année 2026. Il a eu 6 mois pour enfin, il a eu une première partie de saison pour s'acclimater au PSG. Deuxième partie de saison, on attend vraiment du mieux de Lucas Chevalier s'il veut rester titulaire indiscutable et qui veut bien sûr progresser sous l'égide du Paris Saint-Germain. Au niveau de la chaîne centrale, William Pacho, c'est toujours solide. William Pacho, il a fait une année 2025 exceptionnelle. Il commence 2026 pareil. C'est toujours solide. Il est toujours là. À l'image de son intervention exceptionnelle, c'est un défenseur qui est tellement important pour le PSG que c'est vraiment un bonheur d'avoir William Pacho aux côtés d'Ilyas Barni. Aux côtés d'Ilyas Barni. Eh ben, c'est dommage parce que franchement, Ilyas Barni faisait un match pas dégueulasse. Je le trouvais bon dans la relance, je le trouvais bon dans le duel, mais malheureusement, c'est lui qui concède le penalty. Par contre, les gars, là, il faut quand même dire les termes. Penalty très. Non, c'est lui qui concède le penalty. Ouais, non, si, c'est vrai. Penalty et carton jaune très sévère. Penalty et carton jaune très sévère parce que j'ai vu l'action. Personnellement, il n'a pas mis son pied, il n'a pas mis un coup de coude. C'est juste qu'il court aux côtés du joueur et il frotte un peu il frotte un peu l'autre adversaire et du coup, il le fait tomber. Mais vraiment, alors, si on peut dire qu'il y a penalty parce que, ok, il lui a mis un choc, le carton jaune était très sévère. Franchement, il ne méritait pas le carton jaune. Donc voilà, mais Zabarni, ben voilà, il concède un penalty et encore une fois, Zabarni, il est coutumier du fait. Dans les latéraux, je ne vais pas en parler. Warren Zaïre-Emery, Warren Zaïre-Emery, c'est encore un très grand match de Warren Zaïre-Emery, vraiment, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement. Il monte en puissance. On a vraiment retrouvé le Warren et j'ai beaucoup aimé. Et Nuno Mendes, que vous dire encore de mon chouchou, encore un match exceptionnel de Nuno Mendes, à l'image de son retour défensif sur Ikoné, parce que je pense que c'est Ikoné qui a essayé d'aller en slalomant. Il a couru alors qu'il était en arrière, il a rattrapé Ikoné et il a récupéré le ballon, mais d'une propreté, c'était incroyable. Et puis après, bah, c'est du Nuno Mendes comme on aime, ça va vite, techniquement c'est très fort, qualité de centre. Bon, il n'a pas eu de chance sur les frappes qu'il a tentées, là il nous a mis des frappes un petit peu en orbite, mais Nuno Mendes, c'était vraiment un très grand match. Le milieu de terrain, j'ai bien aimé. Fabien Ruiz a fait un bon match. Il a récupéré des ballons. Il a fait un bon jeu de passe. Il a été très bon. Joyeux Neves, c'est pareil. Une tête qui aurait peut-être mérité un meilleur sort. Malheureusement, bon, la tête sur le corner de Dembélé, voilà, elle est un peu partie aussi dans les airs et tout. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le match de Joyeux Neves. Et puis Vitinha, Vitigod, toujours pareil. C'est le métronome, c'est le maestro. C'est celui qui dicte le tempo. Il a encore récupéré un nombre de ballons. Il est toujours là pour conduire les ballons, pour faire des circuits de passe. Donc voilà, encore une très bonne masterclass de notre milieu de terrain. Et puis après, que dire offensivement? Alors, Mayoulou qui revenait un peu de maladie ou quoi que ce soit. J'ai pas trop aimé Mayoulou. J'ai connu des matchs où Mayoulou était beaucoup plus fort que ça. Mais bon, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain. Désiré Doué, que dire? Le mec revient de blessure, il est encore décisif. Il a été décisif contre Vendée Fontenay. Il est décisif ce soir contre Paris FC. Voilà, c'est lui qui trompe parfaitement Kevin Trapp en face à face et qui permet à Paris d'ouvrir le score. Et il y a eu encore un nombre incalculable d'occasions. Il y a eu encore des dribbles, il y a eu encore des gestes techniques, il y a eu encore des gestes offensifs exceptionnels. Donc vraiment un très bon match de Désiré Doué. Et Ousmane Dembélé qui a marqué. Alors, certes, il a marqué, c'est contré par l'adversaire, donc peut-être qu'on peut compter pour un CSC, mais au final, le frappe, elle était cadrée. Mais Ousmane Dembélé qui a marqué, et c'est tout ce qu'il fallait noter. Ousmane Dembélé a marqué. Voilà, il était titulaire et il a marqué. Il revient petit à petit. Et voilà la team. Après, il y a eu des entrées. Il y a eu l'entrée de Gonzalo Ramos, il y a eu l'entrée de Bradley Barcola qui a essayé d'apporter quelque chose, mais qui n'a pas non plus été flamboyant. Marquinhos qui est rentré, donc ça a fait plaisir de le voir. Lucas Hernandez qui a fait aussi un peu souffler Nuno Mendes. Et puis il y a eu l'entrée du jeune Ensuki. Alors j'ai pas bien vu le match parce que j'étais en tribune des Ultras, donc Ensuki, je sais pas trop ce que ça donne avec le ballon. Je regarderai un petit peu en replay pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà les gars, c'est de bon augure parce que le Paris Saint-Germain a remporté le derby francilien. Le Paris Saint-Germain met une distance à Aura parce que vu qu'ils ont perdu contre Nantes, eh ben, ça nous permet de leur mettre pratiquement 4 plus 3, on leur met 7 points d'avance si je dis pas de bêtises. Et en plus de ça, on revient à une longueur de Lens qui continue son chemin. Ben, Lens à un moment donné vont s'arrêter. Donc voilà la team. Prochain match, c'est contre le Koweït. Prochain match, c'est au Koweït contre les Rats.
Les gars, vous savez, ça va être un match incroyable. Alors par contre, les gars, il va y avoir une petite surprise. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais sachez que si jamais je ne fais pas de débrief pour le trophée des champions contre les rats, c'est parce que je ne serai pas en France. Voilà, j'en dis pas plus. Parce que je ne serai pas en France. Si je vous fais un débrief, je vous dirai dans quelle destination je vais aller. Mais sachez que si jamais je ne fais pas de débrief au trophée des champions, c'est parce que je ne serai pas en France. Donc peut-être que j'aurai pas le moyen de faire un débrief. Mais en tout cas, les gars, j'espère qu'on va les taper. J'espère qu'on va les taper. J'espère qu'on va les gifler comme on a pu gifler Rennes pour qu'ils arrêtent de parler parce que je les entends un peu trop parler. Ouais, on a battu le PSG, on va choquer l'Europe. Vous avez rien choqué, les gars. Vous avez battu le PSG parce qu'il y avait un ballon d'or en face. Mais là, on va vous revenir, on va vous affronter avec nos joueurs et il n'y aura pas de cérémonie. Et là, on va voir si vous allez battre le PSG. Déjà, essayez de battre Nantes. Parce que vous avez perdu 2-0 contre Nantes et vous avez pris 2 cartons rouges. Donc vous avez pris autant de cartons que de buts. C'est incroyable. Bref, en tout cas, merci les gars pour ceux qui partagent mes débriefs. Merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui regardent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.